Bonjour à tous les Rippleurs francophones. Ce diaporama est en fait un point de Rippling, où en est Rippling et où va Rippling. Nous sommes le 25 octobre et en fait je me suis servi du dernier appel de Rippling et des diapositives qui étaient sur cet appel. Donc j'ai gardé les diapositives en anglais, mais je vais vous expliquer où on en est en français. Donc ce qu'on va voir rapidement, c'est la mission, rappeler quelle est la mission de Rippling. Quelle est la vision, la stratégie que Rippling a employée pour faire partie aujourd'hui des plus grandes des sociétés qui grandissent le plus vite au monde, la chronologie, le calendrier en fait de ce qui va se passer, les applications, comment maîtriser les plus grandes tendances pour justement tracer et monétiser sa Ripple, commencer à gagner de l'argent avec, et enfin une dernière partie qui sera consacrée à votre décision, quelle décision vous devez aujourd'hui prendre avant lundi 28 octobre, et quelques conseils pour vous aider à prendre cette décision. Avec Rippling, on est en mission. Il faut comprendre le terme de mission comme quelque chose qui vous inspire, qui est bien plus grand que ce que vous faites habituellement tous les jours. Rippling est là pour vous aider à vous réapproprier votre graphe social. Et par graphe social ou cartographie sociale, on parle de tous vos amis et de tous vos contacts qui sont faits dans votre carnet d'adresses. Mais également sur Facebook, sur Twitter, Pinterest, Instagram. Bref, ces sociétés qui, depuis 5 ans, nous ont quand même aidé à développer cette cartographie sociale, mais qui ont surtout exploité notre graphe, notre réseau et nos contacts. Donc pensez-y, si une personne ordinaire a 150 amis sur Facebook, c'est la moyenne en fait qui a été constatée, d'où viennent ces amis? Eh bien très fréquemment de leur famille, des collègues de travail, des connaissances, de personnes qui sont en fait déjà dans notre téléphone. Et c'est comme ça qu'on a en fait rajouté nos amis sur ces plateformes qui sont gratuites et on a été content de pouvoir le faire. Mais il y a un an, on a commencé à se demander quelle était la valeur de ce graphe social, de nos contacts et de nos réseaux. Et Facebook a publié il y a un an le chiffre des revenus qu'il tire de la publicité faite justement à vos amis, à votre famille, les petites fenêtres qui s'ouvrent sur le côté dans Facebook qui sont de la publicité. Et c'est en fait plus d'1 milliard de dollars juste pour le premier trimestre de 2013. Alors c'est légitime qu'on commence à s'interroger et à se demander quelle est la valeur de notre réseau. Si une personne sur Facebook rapporte environ 65 dollars, alors quelle est la valeur de ma cartographie sociale? J'ai combien d'amis sur Facebook et j'ai combien de fans? Et est-ce que Facebook me reverse quoi que ce soit pour avoir fait de la publicité aux personnes que je lui ai emmenées et à mon réseau? Et voilà comment la mission de Rippling a commencé pour tout simplement se réapproprier ce graphe social et pour prouver qu'on a une valeur sociale et qu'on mérite d'être payé pour cela. Ce qui nous amène directement à parler de notre vision. Ce que nous croyons et ce que nous voyons, c'est ce nouveau concept qu'on appelle le partage incitatif, qui veut dire que si je recommande une application, un jeu ou un produit ou un service à une personne, je dois être capable de tracer cette recommandation et d'être récompensé, si derrière il y a une forme de transaction qui a lieu. D'où cette vision que nous avons qui est de croire que le partage incitatif va transformer la vie des joueurs et des gens en fait partout dans le monde. Et cette vision devient déjà réalité parce que notre équipe, notre structure technique est déjà installée un petit peu partout sur la planète, que ce soit Hong Kong, Bulgarie, Minnesota, Dallas, etc. On a donc cherché une stratégie pour aller vers là où les regards sont déjà tournés. Regardez le nombre d'utilisateurs sur Facebook, Pinterest, vous avez les chiffres qui sont affichés juste en dessous. Ils sont déjà là parce que vous les avez invités et vous leur en avez parlé. Souvenez-vous, comment avez-vous connu Facebook? Qui vous a parlé de Twitter? Très vraisemblablement un ami ou un proche. On a donc cherché une stratégie qui permettrait aux gens d'être récompensés pour faire ce qu'ils font déjà. Et c'est comme ça que tout a commencé il y a
pas très longtemps, puisque c'était en avril dernier. Donc voyons la chronologie détaillée pour voir où nous en sommes aujourd'hui. Ça a commencé en fait à Dallas en avril avec 750 personnes dans une petite salle. On pensait toucher 500 000 personnes en 6 mois et c'était déjà un objectif énorme. Énorme puisque Twitter avait mis 24 mois à toucher le million et Facebook avait mis 10 mois. Et en fait, ce qui est arrivé nous a littéralement scotché, puisque du 15 avril au 2 juillet, on a grandi massivement et en 79 jours, même pas 3 mois, on a franchi le million, dans plus de 250 pays partout dans le monde. Mais cette croissance imprévue a demandé en fait un ajustement technique et un remaniement du calendrier. Et en fait, au lieu de lancer les premières applications, on est reparti en arrière pour reconstruire les infrastructures et pour être sûr qu'elles allaient supporter en fait le nombre d'adhérents à Rippling. Et on est entré en phase 2 ensuite pour prouver le modèle d'affaires. En juillet, on a ouvert la plateforme aux joueurs pour qu'on commence à gagner des revenus sur les transactions qui auraient lieu dans les Ripple. Et en août, la première application a été lancée dans l'écosystème. En septembre, le premier bien matériel avec la montre intelligente a été introduit dans le système, dans l'écosystème de Rippling, ainsi que des services au travers des offres de coaching. Et beaucoup de personnes ont pu être payées pour avoir partagé ces produits et services. Ce qui nous amène à où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans le rond que vous voyez sur la diapositive et dans les 5 prochains jours va sortir ce que l'on appelle le modèle de partage d'applications. C'est incroyable puisque vous allez pouvoir partager des applications gratuites comme Clash of Clans ou Angry Bird et être payé pour cela, avec par exemple une commission d'$1 pour chaque application partagée. Alors, pourrez-vous en partager 5 cette semaine, ou 30, ou 100 ce mois-ci? Probablement, parce qu'il ne faut pas oublier que ces applications sont gratuites et que les propriétaires de ces applications sont prêts à payer les gens qui sont dans la Ripple pour en assurer la promotion. Parce que justement, ils reconnaissent votre valeur sociale. Donc ça débute dans quelques jours et on verra juste après comment en profiter. La prochaine chose qui va venir, c'est ce qu'on appelle l'intégration commerciale de tiers. On pourra également partager n'importe quel produit de n'importe où dans le monde grâce au système d'API. Les gens vont pouvoir proposer leurs propres produits et services au travers de la Ripple. Ce qui veut dire qu'on peut absolument tout avoir dans la Ripple et qu'on peut gagner des revenus de gens de notre Ripple qui achètent des choses que de toute façon ils achèteraient par ailleurs. Et bien évidemment, les transactions sont toujours rattachées à vous. Enfin, la fin de l'année verra le lancement de la nouvelle application de chat qui pourra là également faire grandir votre Ripple de façon exponentielle. Et tout ça nous emmène en fait à ce qu'on appelle un océan bleu. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les affaires, il y a 2 types d'océans, les océans bleus et les océans rouges. L'océan rouge signifie que l'on va sur un marché qui est très chargé et très compétitif, et notre capacité à gagner de l'argent est faible. L'océan bleu, c'est en fait d'innover, c'est de sortir un nouveau modèle d'affaires, et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire. Donc nous aurons touché à la fin de l'année l'océan bleu. Demandez-vous aujourd'hui combien d'applications vous avez déjà partagées et est-ce que vous avez été capable de tracer votre graphe social? Est-ce que vous savez exactement quel a été l'impact de vos recommandations et de vos partages? Probablement pas, puisque justement ça n'a jamais existé. Et c'est bien pour ça que Rippling l'a créé. Et nous sommes aujourd'hui plus de 1 500 000 personnes à avoir rejoint la discussion. Alors pour ceux qui nous rejoignent tardivement dans Rippling et qui n'auraient pas suivi le lancement, voilà donc la première application qui a été introduite dans l'écosystème et qui en fait s'appelle Photo Gesaru, qui est un jeu de devinettes. On doit deviner des photos et trouver le mot qui va avec la photo. Et lorsque des personnes achètent des pièces pour aller plus vite dans le jeu, vous êtes payé tout simplement sur ces achats. Donc imaginez un petit peu Clash of Clans qui a généré et qui génère en fait encore 2,4 millions de revenus par jour, rien qu'au travers des achats intégrés. Vous voyez ici la première version de l'application chat
qui devrait sortir au mois de novembre sur iPhone et Android et dans une dizaine de langages. Elle ne sera disponible que sur invitation et vous pourrez, grâce à elle, communiquer gratuitement partout dans le monde. Dans la deuxième version, on pourra chatter en groupe et par vidéo, etc. Il y aura donc des améliorations dans la version future. Et surtout, vous pourrez faire grandir votre Ripple partout en invitant les personnes à télécharger cette application pour que vous puissiez toujours communiquer avec elle. Elle récupérera tous vos contacts de votre carnet d'adresses. Et surtout que l'application sera téléchargeable gratuitement. Vous voyez donc déjà énorme potentiel et vous vous demandez pourquoi c'est en train d'arriver. En fait, le modèle classique de distribution des applications est cassé. En temps normal, quand vous cherchez quelque chose, vous allez en fait sur Google et vous tapez son nom. Mais ça ne marche pas comme ça pour les applications. Regardez vos dernières applications, celles que vous avez téléchargées. Est-ce que vous les avez recherchées ou est-ce que c'est plus probablement quelqu'un qui vous en a parlé et à ce moment-là vous l'avez téléchargé ou vous l'avez vu en publicité par exemple sur Facebook et vous avez cliqué pour télécharger le jeu ou l'application qui rend service. En fait, vous êtes tout simplement le pivot et c'est vous qui devez être payé parce que c'est vous qui avez la relation. Et ce qui est bien avec Ripline, c'est que vous serez payé lorsque les gens téléchargeront ces applications gratuites. Demandez-vous qui et combien de personnes pourraient dire oui à quelque chose d'aussi simple. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de risque puisque vous pouvez très bien commencer votre Ripline gratuitement. C'est ce qu'on appelle être un fan. Vous pouvez voir votre Ripple grandir et de nouveaux pays surgir sur votre carte et sur votre téléphone chaque jour. Et vous voyez votre Ripple passer de 1 à 10, puis à 100, 150 et certaines personnes ont déjà plus de 100 000 personnes dans leur Ripple en ayant uniquement invité au départ une trentaine de personnes. Et pour tracer tout cela, on a un tableau de bord hautement sophistiqué. Et la seule question que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce que je dois faire avec cette activité? Comment je peux monétiser ma Ripple? Vous pouvez rester fan gratuitement et la voir grandir. Mais si vous décidez de vous lancer dans cette activité, si vous voulez vous servir de cette plateforme pour développer votre affaire, pour moins cher que le prix de votre iPhone ou de l'Android que vous avez acheté, vous pouvez créer votre propre affaire. Pour monter en puissance et devenir un joueur, cela vous en coûtera 95 $, soit un petit peu moins de 70 €. Cela vous donnera accès au système de traçage et vous pourrez voir tous les fans qui sont dans votre Ripple, quel que soit le niveau de profondeur. Cela vous permet bien évidemment également de toucher des récompenses sur les transactions qui ont lieu dans votre Ripple. Si aujourd'hui vous êtes un fan et que des personnes dans votre Ripple achètent quelque chose, vous ne pourrez pas être récompensé si vous n'êtes pas un joueur. Et bien évidemment, vous aurez également des statistiques détaillées sur votre Ripple pour vous aider à la développer efficacement. Si vous décidez de gagner également de l'argent à partir des applications autres que celles de Ripline, comme Candy Crush, comme on l'a évoqué, ou vous recevrez par exemple $1 pour chaque personne qui télécharge l'application, et également 10% de la somme remontera dans la Ripple. Et pour avoir justement accès à ce catalogue d'applications, cela coûte 199 $, soit environ 150 €. Donc votre investissement total pour entrer en affaires dès maintenant serait de 95 $ plus 199 $ et d'une cotisation mensuelle de 30 $. Pour comparer cela à la création de votre propre affaire, par exemple si vous deviez aujourd'hui acheter une franchise, le minimum à investir serait de 12 000 $ juste pour débuter. Aujourd'hui, vous pouvez créer votre propre activité de partage d'applications pour un investissement de départ de 300 $, puis une cotisation mensuelle de 30 $. Mais il y a une très bonne nouvelle, puisque si vous décidez de faire cela avant le 28 octobre, si vous êtes fermement prêt à partager des applications et des produits et à en faire votre activité, alors vous allez pouvoir monter en puissance et devenir un joueur pour 95 $, soit moins de 70 €, et moyennant une cotisation mensuelle de 30 $ par mois, soit à peu près 22 €, Ripline vous offrira le coût du catalogue de partage d'applications. Cela veut dire que vous pourrez tout avoir
le tableau de bord, le programme de récompense et le catalogue pour un investissement de moins de 70 € et pour une cotisation mensuelle de 22 € par mois, à condition bien évidemment de le faire avant le 28 octobre. Donc il ne vous reste vraiment pas beaucoup de temps pour vous décider. Et vous verrez, une fois que vous serez joueur, c'est très facile de partager les applications. Et le système tracera votre effet ricochet. Vous avez uniquement en fait deux choses à faire. Premièrement, vous devez construire une équipe. Et deuxièmement, vous devez coacher votre équipe et leur montrer comment partager de la meilleure façon possible les applications. Et pour cela, vous recevrez bien évidemment de la formation de la part de Rippling. Et vous serez bien évidemment récompensé pour tout cela, à titre d'exemple et non pas de témoignage ni d'allégation financière. Par exemple, un joueur qui serait All-Star et qui partagerait 100 applications recevrait une somme de 2500 $. Et un joueur qui serait de niveau 3, puisqu'il y a plusieurs qualifications parmi les joueurs, suivant l'importance de votre Ripple et le nombre de joueurs que vous avez dedans, pour récompenser justement ceux qui ont le plus d'engagement dans leur Ripple. Donc un joueur de niveau 3 pour ce même partage de 100 applications toucherait une somme de 1000 $. Alors si tout cela vous parle, pour vous aider à prendre une décision, posez-vous la question, est-ce que vous voulez être un joueur ou est-ce que vous voulez être un fan? Si vous décidez d'être un joueur, alors à ce moment-là, montez en puissance, c'est très simple, demandez à la personne qui vous a invité dans Rippling comment faire et profitez surtout de l'offre spéciale avant le 28 octobre pour bénéficier gratuitement du catalogue d'applications. Ensuite, vous partagez les applications, vous invitez des personnes dans votre Ripple et puis vous appuyez sur le bouton vert pour récupérer votre argent. La question est maintenant la suivante. Combien d'argent êtes-vous prêt à gagner dans votre Ripple? Le jeu est lancé.